Bonsoir Jean-Christophe, je suis tellement heureuse en fait de t'accueillir dans cet épisode d'Épopée Business. Je suis vraiment ravie parce que tu as été un de ceux que j'avais vraiment très envie d'avoir ici. J'ai envie vraiment de te présenter aux auditeurs parce que tu gagnes tellement à être connu et notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc ce que je vais Merci. faire, c'est que je vais te laisser peut-être te présenter en quelques mots et puis après, je te poserai des questions. OK. Donc, voilà, donc moi je me présente, donc Jean-Christophe Bazin. Je suis, cofondateur de Push and Plug, qui est, un mouvement, enfin un mouvement, une communauté d'entrepreneurs de cœur solidaires. Donc on est sur la Belgique, la France, la Suisse, on accompagne pas mal d'entrepreneurs nomades un peu partout dans le monde. Mexique, Bali, Malaisie, Québec, enfin partout quoi. Et donc quand je dis je suis cofondateur, pourquoi? Parce que je suis cofondateur avec ma femme. Donc voilà, il faut savoir qu'on est basé ici en Belgique. J'ai 4 enfants, j'ai des chevaux, j'adore la permaculture, voilà, ça c'est un peu moi. Et on a aussi lancé un mouvement qui s'appelle, hashtag, #Ostatrace, donc pour justement tous ces entrepreneurs de cœur pour qu'ils puissent laisser leurs traces, sur cette planète. Merci pour cette présentation, était tellement plus que ça, mais je pense que les auditeurs vont pouvoir entendre voilà tout ce que tu as à partager avec les questions. Alors, OK. qu'est-ce que tu es entrepreneur depuis quand? Ouh! Depuis tant depuis très longtemps, donc il faut savoir que j'ai jamais été salarié. Donc, je suis né dans la marmite de l'entrepreneuriat de parents, grands-parents, enfin bref, toute une lignée, quoi. Et donc, juste après mes études, donc voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que mon père, était dans le milieu, de l'entrepreneuriat et donc j'ai commencé avec lui. Mais très vite, j'ai volé de mes propres ailes, et donc voilà, donc, je suis passé de consultant RH junior, parce que bon, j'ai fait des études RH et puis après, j'ai été dans le milieu de la création d'entreprise, développement de boîtes, jusqu'à la création d'un incubateur technologique sur une ville universitaire ici, très connue en Belgique. Puis j'ai créé une autre boîte qui s'appelait Exploradis, donc qui était une place de marché de compétences, en laissant ma trace parce que bon, moi j'adore laisser ma trace et donc voilà. Puis après j'ai créé Push and Plug, puis Ostatras, enfin bref, je suis un voilà, multi-entrepreneur, quoi. Multi-entrepreneur. Et Ouais. du coup, est-ce que tu as eu des peurs avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu en as toujours? Je peux pas dire que j'ai eu des peurs parce que bon, quand on est né, dans une marmite, on a, d'entrepreneur, on a ces je sais pas, cette «graine de folie» entre guillemets. Et donc j'ai pas vraiment eu des peurs, mais j'ai eu quand même ce fameux syndrome de l'imposteur qui m'a suivi puisque j'étais jeune, directement consultant, bazardé dans des bois, enfin bref. Et donc et ces peurs m'ont suivi pendant un petit temps. Et ces peurs, c'est vrai qu'on fait quand même quelques «dégâts» entre guillemets, que j'ai dû surmonter, parce que le syndrome de l'imposteur, du coup, ça crée quand même pas mal de soucis. Parce qu'on n'est jamais, on a besoin d'énormément de reconnaissance, et donc du coup, on crée des usines à gaz, on n'est jamais assez bon, enfin bref, du coup, on complexifie tout et finalement cette complexité n'est plus, valable sur un marché, entre guillemets. Personne ne te comprend, donc tu deviens un extraterrestre total, quoi. Toi, tu as l'impression d'être super doué, de voilà, bref, mais finalement, il y a personne qui te comprend et personne t'achète et donc c'est la foire, quoi. Hmm. Et je crois que ça, c'est vraiment une de tes forces, hein, Jean-Christophe, c'est que à un moment donné, voilà, t'aimes la passion des gens, des entrepreneurs que tu accompagnes. Et je crois qu'on est tous des passionnés, hein, ceux qui viennent dans Push and Plug, ceux qui venons, parce que je faisais aussi partie de ce réseau-là et j'ai adoré y être. Euh, et en même temps, ta force à toi, je trouve, et je crois que tu es un peu trop humble pour le dire, c'est vraiment ce côté de clarifier, de simplifier en fait les offres, le message pour vraiment toucher aussi les gens qu'on a en face de nous. Et voilà, donc peut-être que surmonter en fait ce syndrome de Ouais. l'imposteur que tu as eu, ça t'a amené aussi à ça aujourd'hui et c'est génial pour les personnes que tu accompagnes. C'est vrai que la simplification, c'est quelque chose vraiment d'essentiel, quoi. Donc, simplifier son business et pour simplifier son business, il faut avoir confiance en soi et confiance dans les autres, quoi. Et donc, du coup, il y a moyen de faire des merveilles, dans l'entrepreneuriat à partir du moment où on fait confiance en soi et dans les autres parce que du coup, on peut lâcher prise, quoi.
Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu l'impression un peu de merder, excuse-moi du terme, mais ou de te tromper, Ah ou ouais, des plein de choses fois, que tu quoi. aurais faites différemment? Ah ouais, plein de fois, quoi. Donc donc de nouveau, il faut avoir confiance en soi. Donc ça veut dire quoi? La problématique, c'est quand on n'a pas confiance en soi, du coup, on va vite chez les autres pour demander: «Ah tiens, je suis pas capable de faire mon business seul et donc du coup, je vais rentrer en partenariat avec Pauline», je faisais un nom comme ça. Donc parce que j'ai besoin d'elle pour grandir, et finalement, on remarque qu'on se fait complètement avoir par Pauline et donc voilà, ça j'en ai eu plein quoi, donc des faux «partenariats» entre guillemets en me disant: «J'ai besoin de l'autre pour grandir», alors c'est tout à fait faux. OK. Vous pouvez utiliser l'autre pour grandir, mais pas avoir un besoin. C'est un peu comme un couple, quoi. Donc si on est dans un couple et on a besoin de l'autre pour être heureux, ben, il y a un petit problème, quoi. Donc, ben, là, c'est exactement la même chose dans le milieu de l'entrepreneuriat et hem et là où je me suis quand même fait avoir, pas mal de fois, une fois, mais bien, quoi, c'est que j'ai fait, appel à du conseil extérieur et on m'a embarqué dans des business models Canva, dans des business plans, et donc finalement, donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que j'ai écouté mon cerveau et donc mon cerveau a créé ma boîte, mon ci, mon ça, enfin bref et finalement j'étais plus dans mon cœur et donc et c'est pour ça que nous avec Push and Plug, donc on évite de créer des business models Canva et tout ça, on crée des matrices quoi et des matrices, ça veut dire qu'on touche le cœur, on part par le cœur pour créer en fin de compte une structure. Mais c'est toujours le cœur qui donne la direction, quoi. Et mon erreur, c'était écouter tous ces gens beaucoup trop structurants, donc structurels, et donc là, c'était là, j'ai commencé à perdre mon identité, mais je l'ai vite retrouvée, bien entendu. Mmh. Et au contraire, est-ce qu'il y a eu des belles surprises, des beaux succès que tu as envie de nous partager? Oh, oui, plein, donc déjà les belles surprises, c'est que j'ai fait des belles rencontres, puisque bon, nous on touche des entrepreneurs, enfin des entrepreneurs, mais qui fonctionnent avec leur cœur. Donc ça c'est une belle surprise et pour moi la plus belle rencontre, c'est que j'ai grâce à l'entrepreneuriat de cœur, j'ai pu rencontrer mon intuition, mon cœur, mon âme et mon développement personnel, quoi. Et ça pour Mmh. moi, c'était ma plus belle des rencontres, c'est la rencontre avec moi-même, quoi et qui mais du coup permet de faire profiter tout mon «soleil» entre guillemets aux autres, quoi. Mais d'abord, c'est pour moi, ça, c'est ma plus belle surprise. C'est Mmh. mon entreprise, mon entrepreneuriat m'a permis de me développer personnellement, quoi. Et ça c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Mmh. Ouais, et puis tu rayonnes tellement ce cœur et puis cet alignement que du coup, bah, toute ta communauté a envie d'être avec toi. Donc c'est ça qui est vraiment beau, je trouve, avec ton mouvement. Et bah, tu parles des belles rencontres, on parle souvent des belles rencontres dans l'entrepreneuriat et moi j'ai envie de te demander, c'était qui ces personnes que tu as rencontrées au cours de l'entrepreneuriat ou pas, mais Ouais, qui t'ont soutenu sur ton chemin, même qu'ils en soient conscients ou pas, tu vois? OK. J'aimerais bien que tu puisses nous les citer. J'ai déjà ma femme, donc je dirais ma femme, c'est mon mentor, quoi. Dans la vie, il faut toujours avoir un mentor ou un coach, tellement essentiel. Les gens pensent qu'ils font tout seuls, non, il faut un miroir, c'est vraiment essentiel. Donc il y a le marché qui est un miroir, mais aussi son mentor, voilà, qui est un beau miroir qui te fait vraiment grandir. Donc moi, ma femme est mon mentor, c'est ma femme, enfin, c'est le mère de mes enfants, mais en même temps, c'est mon associé, et donc on est vraiment à l'opposé, donc ça clash pas mal, quoi. Donc c'est pas pour ça qu'on s'aime pas. Et mais par contre, ça c'est juste waouh, quoi. Parce que quand on est dans la tolérance, quand on est dans l'écoute, quand on est dans la communication non violente, même si ça clash, ça fait grandir, quoi. Et donc pour moi, ça, c'était ma plus belle, je dirais, rencontre qui m'a fait évoluer, personnellement dans le côté familial, privé, mais en plus professionnel, quoi. Et puis mes enfants aussi. Donc c'est dingue ce que je dis, mais nous on travaille, enfin on est des multi-entrepreneurs, donc marmite entrepreneuriale, donc mes enfants qui ont entre 14 ans et 22 ans, ils sont déjà dans l'esprit de Push and Plug, donc entreprendre, enfin bref, et donc ils nous aident pas mal, quoi. Donc ils nous remontent une nouvelle réalité, ne fût-ce qu'au niveau PC, qu'au niveau web, qu'au niveau enfin bref. Et donc, d'ailleurs mon plus grand nous a quand même «sauvés» entre guillemets du Covid.
Donc on faisait que du présentiel à l'époque et puis on est passé dans le virtuel. C'est lui qui nous a créé un serveur Discord, enfin bref, il nous a et donc on est vraiment dans ce soutien. Finalement, c'est dingue ce que je dis, mais je gère Push and Plug comme je gère ma famille, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes process, avec le même processus d'entraide, de bienveillance et finalement ça pour moi ça n'a pas de prix, quoi. Mmh. Et est-ce que en dehors de ce cercle familial très, rapproché, hein, on sent vraiment cet amour qui vous lie au-delà, bah, de juste le lien du sang, Ouais, c'est ouais, vraiment le lien du ouais, cœur. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu aimerais remercier ici? Heu, moi je pense que tous mes entrepreneurs, donc tous les membres de Push and Plug, je voudrais te remercier, que bon toi aussi, tu es juste waouh, avec ton mouvement Ozlab, enfin tu vois, c'est de la balle, enfin bref et donc en fait, on se fait tous grandir. À partir du moment où on sait que on n'est pas dans la concurrence, tout le monde a son unicité, tout le monde a ses valeurs, et bien, tout le monde tout le monde peut nous faire grandir. Donc ça veut dire que quand j'étais avec toi, par exemple, eh bien, tu m'as fait grandir par tes paroles, par, ton attitude, par ton expérience, et donc je peux pas dire que j'ai quelqu'un en particulier. C'est pour moi, c'est l'humain que j'ai côtoyé durant, mon existence qui m'a fait évoluer et donc Mmh. tous ces gens, je les remercie, qu'ils soient dans le côté obscur ou de lumière quoi, en fin de compte. Vous m'avez tous fait évoluer en fin de compte, donc j'ai pas vraiment de personne précise et donc je vous dis merci quoi, je remercie l'univers quoi, ça c'est clair. Mmh. De quoi tu te sens le plus fier sur ton chemin entrepreneurial? Heu, c'est que Push and Plug, on crée de l'impact. Donc ça, je suis fier. Donc c'est que j'ai su écouter mon cœur. Donc quand j'ai dit à l'époque que j'allais créer une communauté d'entrepreneurs de cœur, les gens étaient là: «C'est quoi ton business? C'est pas du cœur, tu rigoles ou quoi?» Et donc chaque fois qu'on m'a dit: «Ouais, ça va jamais fonctionner», ça a cartonné. Pourquoi? Parce que j'étais aligné à moi-même et l'univers quand on est aligné, c'est waouh, quoi. Et donc voilà, là où je suis fier, c'est que j'ai 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 osé ma trace, quoi. Donc j'ai osé être qui je suis, sans écouter ce que les autres me disaient et donc je savais que j'avais envie de créer un nouveau monde entrepreneurial et donc alors qu'à l'époque, je vous dis, enfin, je ne sais plus quand, mais on parlait pas du tout de sa trace, de mission de vie, tout ça, on parlait pas, bah, j'ai osé en parler. J'ai tenu bon malgré les missiles, que j'ai reçus, dans le flanc droit, flanc gauche, enfin bref, mais j'ai tenu bon et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que Push and Plug, on laisse une réelle trace. On montre que tout est possible à partir du moment où on est unique et on crée son unicité de cœur, même dans les folies les plus dingues, quoi et voilà, c'est ça que je suis fier, quoi. Donc Mmh. on redonne, on arrive à rallumer la flamme chez les gens en concrétisant des projets de cœur, quoi. Mmh. Et quand on est un homme de cœur comme toi, un entrepreneur de cœur, comment on fait pour, justement, se relever ou en tout cas encaisser, je ne sais pas comment tu le vis, ces Ouais, missiles que tu dis là, tu vois? Dont ouais, tu parles de flanc de gauche, flanc de droite, ouais, de prendre des ouais, missiles. Quand on est un homme de cœur et avec ta sensibilité aussi, ouais. comment on fait avec ça? Bah, il faut savoir que quand on est réellement dans le cœur, donc on est enfin, j'appelle ça dans l'amour et l'amour pour moi, c'est la plus grande des énergies. OK? C'est une énergie gigantesque et donc ça veut dire que ces missiles, quand je le prends dans le flanc, mais en fin de compte, ça touche même pas ma peau, quoi. Donc ça veut dire ce missile explose avant d'arriver «sur moi» entre guillemets. Donc pourquoi? Parce que j'ai une telle confiance en mon cœur, en «l'amour» entre guillemets, que finalement rien qu'une touche et un conseil que je peux donner à n'importe qui, c'est vraiment de se dire, finalement, quand on est dans l'entrepreneuriat de cœur, qu'on me dise imaginons moi Push and Plug, ouais Push and Plug c'est de la merde, ces trucs, parce que bon, il y a toujours des tarés, enfin bref et des gens qui sont pas du tout alignés à soi, voilà et mais comme j'aurais fait la chose avec mon amour, je fais tout mon maximum, mon «bien» entre guillemets pour changer les choses. Si une personne n'est pas contente, me le dit de façon violente. Moi, je sais que j'aurais fait tout mon amour, donc je serais «dans le bon» entre guillemets, par rapport à moi-même et maintenant comment les gens, les autres le ressentent, ça c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Mais du coup,
avant de me toucher, il faut y aller. Faut Mmh. vraiment enfin, faut vraiment y aller, quoi. Si on me touche de façon injuste, je déteste l'injustice, là, la riposte naturellement est peut-être forte, quoi. Mais Mmh. alors je rentrais dans «l'injustice» entre guillemets. Mais sinon, les gens il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent. Mais ceux qui me détestent, c'est leur histoire et ceux qui m'adorent, c'est et moi je vais aller vers qui? Vers la lumière, vers ceux qui m'adorent, bien entendu. Et Mmh. c'est vers eux que je vais aller développer. Je vais toujours donner mon amour, je ferai toujours mon maximum avec le cœur dans ce que je ferai et du coup, ça sait plus me toucher parce que je c'est bon, le cœur est toujours «bon» entre guillemets. Mmh. Je bois tes paroles. Ouais. Oui. Si tu devais donner un titre à ton épopée business à toi, qu'est-ce que ça serait? Voilà, j'irais de l'entrepreneur à l'entreprecœur. Mmh. De l'entrepreneur à l'entrepreneur. Voilà, Qui ose sa trace. qui ose sa trace, bien entendu. Voilà. Mmh. Et du coup, donc tu nous as déjà donné un conseil concret, c'est vraiment, de prendre des décisions avec le cœur, de se demander avant chaque décision, et avant de prendre des remarques des autres, si on est vraiment aligné avec notre cœur et si on agit en conscience avec notre cœur. Donc ça, c'était le Mmh. premier conseil que j'ai Ouais. envie de retenir. Mmh. Est-ce que tu aurais d'autres 2-3 conseils, concrets à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent? Heu, oui, enfin déjà oser sa trace et donc ça veut dire quoi oser sa trace? C'est oser son unicité. Donc ça veut dire que dans la vie, tout le monde a des rêves, tout le monde a des environnements de waouh qu'on adore et tout ça. Il faut oser être différent. Donc la différence, c'est quelque chose d'essentiel. Alors que les gens ont peur de cette différence, ont peur de montrer leur différence et du coup, ils deviennent comme monsieur et madame tout le monde, alors que c'est la différence qui va attirer les gens. Donc ça veut dire, il faut oser ça, voilà. Donc c'est d'ailleurs les adolescents, c'est ça leur problématique. C'est ils n'osent pas leur différence et ceux qui osent, ils font critiquer alors que oui, allez-y quoi, osez votre différence. Vous êtes unique, vous êtes une personne unique. Et ben, dans le business, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Puis, autre chose, c'est, oser le fait d'être rejeté par une certaine partie de la population Mmh. qui vous comprennent pas, tant pis pour eux. Voilà, vous ne savez pas plaire à tout le monde. Donc voilà, donc par contre, vous allez plaire aux autres, bien entendu et aller vers cette lumière-là et Mmh. même si à un moment donné, il y a un changement de vie où, il y a une partie des gens qui ne vous comprennent plus, pas grave, parce qu'il y a une autre partie qui vont vous comprendre. Mmh. Donc chaque fois qu'on m'a dit, enfin, je leur ai dit: «Mais ça va jamais fonctionner», j'aurais pu arrêter et continuer à être dans leurs conneries, enfin, ce que je pense aux conneries. Pour eux, c'est pas de leurs conneries, mais pour moi, je n'étais pas aligné et mais voilà, pour finir, j'étais dans mon sens Mmh. parce que j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon âme, j'ai écouté, voilà, au plus profond de moi, ce qui m'appelait et j'ai osé le faire. Ça, pour moi, c'est oser, quoi. Si vous faites chier à votre job et qu'est-ce que à quoi ça sert de rester? Ah, parce que vous avez peur, peur, peur. Bah oui, mais bon, pendant ce temps, vous vous êtes chié et le résultat sera le même, quoi. Mmh. Et là, vous allez être un problème de santé et tout, donc osez faire le cap. Mais pour ça, allez dans des communautés bienveillantes. Mmh. Allez dans des gens qui vont vous comprendre, allez des que les entrepreneurs viennent rejoindre les entrepreneurs parce que c'est là où ils vont grandir, quoi. Et ils seront dans un «bon trou» entre guillemets. Et Mmh. donc voilà. Et puis alors, j'ai dit le dernier conseil, c'est prenez-vous quelqu'un à côté de vous, Mmh. avec qui vous pouvez parler, échanger, coacher, les mentors, enfin, c'est essentiel, même si c'est un certain budget, et je Mmh. peux vous dire que ça n'a pas de prix, quoi. Le transformation humaine n'a pas de prix, quoi. Mmh. Donc voilà, en gros. Ouais, bah, super, écoute, donc je retiens, oser sa trace et son unicité, du coup. Mmh mh. La deuxième, c'est oser déplaire, voilà et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important parce que, il y a pas mal de gens qui osent pas justement cette unicité de peur de déplaire, mais si on plaît à tout le monde, on plaît à personne et personne nous suit. On va nous dire: «On est inspirant», mais en vrai, ils vont jamais embarquer avec nous, on va jamais être vraiment impactant. Donc oser déplaire.
s'entourer de personnes qui nous comprennent, donc qui sont, dans un peu le même état, que nous ou en tout cas à peu près au même stade de développement. Mmh, Et enfin, s'entourer de personnes soit qui ont déjà fait le chemin des mentors, soit qui vont nous aider finalement à nous dépasser et à franchir ces tout à différents fait, caps dont tu as parlé. C'est tout ça? à fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est, voilà, ce sont enfin, j'en ai plein des conseils, mais bon, voilà. Voilà. C'est déjà Vas-y. super. OK. Hem, une dernière question que j'aime Ouais. beaucoup, poser ici parce que c'est aussi, redonner un petit peu, la balle. C'est, quel entrepreneur ou quelle entrepreneuse tu aimerais entendre dans un prochain épisode d'Épopée Business? Oh là là, j'en ai plein, quoi. Toi déjà? Ah, avec le set d'aval, bien entendu. Hem, voilà, là, tu me poses une colle. Enfin, tous les entrepreneurs, ils sont top, quoi. Mais bon, je vais peut-être dire Sandra Beckrich, Mmh. donc qui a lancé une communauté avec Push and Plug, sur, la Connect Empathie, donc Mmh. sur l'empathie et je pense que l'avenir du monde est vraiment, est basé sur l'empathie et donc si tout le monde peut rentrer dans cette empathie, waouh, c'est juste waouh, quoi et donc je pense que c'est un mouvement qui doit être connu. Ça c'est, voilà, donc ça vaut la peine de la Mmh. contacter de ma part, quoi. Sinon, il y a, Anne Ricard avec son Théâtre d'or, enfin, il y en a plein, quoi. Je veux dire, tu vois, tous des gens de cœur, moi j'en connais blasés, hein, donc Bah, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux leur parler de cet épisode quand il sortira et puis leur mmh, dire de me contacter si elles ont envie tout à fait. de passer par ici. On sera ravis vraiment de les accueillir et puis de les OK. faire connaître, Ouais, aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent. tout à fait. Bah, avec plaisir en tout cas, dès que enfin, je donnerai tes coordonnées, et puis c'est parti, quoi. Avec Avec plaisir. plaisir. Mmh. En tout cas, merci énormément Jean-Christophe d'être passé par ici. Je pourrais parler avec toi pendant des Ouais, heures. Tu reviendras sur le ça va. podcast. Ouais, En tout cas, merci infiniment, non seulement pour cette interview, mais merci pour tout ce que tu dégages, pour cette bonté, vraiment pour ce rayonnement de cœur que tu dégages. Merci infiniment parce que je pense que, hem, même si les gens, ne font que t'entendre, je pense que ça se dégage aussi de tes mots, de ta façon de parler, de ta posture et ils viendront te voir. On mettra dans le descriptif de l'épisode vraiment les liens importants pour pouvoir, se connecter à toi. super. En tout cas, un grand merci, d'avoir pensé à moi, donc ça c'est déjà point un, quoi et heu et oui, en fait, on est tous dans la même énergie, donc vraiment avec plaisir, enfin, d'avoir participé à cette petite papote et donc à bientôt, et bon et joyeux Noël, en passant. Voilà, donc bah, ça là, à l'époque où ça sera diffusé, je pense Ah qu'on oui, ça sera sera plutôt déjà début arrivé. d'année, Ah oui, donc d'accord, OK. voilà, une Comme ça, très, tu très belle couperas, quoi. année Oui, je sais. 2024 et en attendant, à nous 2, on peut se souhaiter, de très joyeuses Voilà, fêtes je vois, de fin d'année. ça va. Merci, à Ouais, ciao, bientôt. bisous, hein, salut, Steph.